السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mon frère, ma sœur, je veux prendre quelques minutes afin de partager avec toi quelques méditations. En effet, comme moi, tu vis des situations inédites, des situations compliquées. Nous sommes pour certains angoissés, nous ne savons pas ce qui va advenir de nous demain, dans les situations que nous vivons actuellement. Et cela pousse à la méditation. Déjà, on se pose ou on se rappelle quel est l'objectif pour lequel nous sommes ici. Et quels sont les moyens pour pouvoir vivre une vie paisible et nous éloigner du mal. On peut croiser n'importe qui dans la rue et lui demander « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches ?» Dans sa nature, l'homme cherche le bonheur. En effet, la vie est faite de plusieurs chemins, de plusieurs voies, avec, pour ce qui est de ce bas monde, une arrivée, un terme. Sur ces voies, nous allons rencontrer, pour certains, la richesse, d'autres la pauvreté, certains la santé, d'autres la maladie, d'autres une famille, d'autres seuls, d'autres des problèmes de famille, d'autres des problèmes psychiques. Chacun va avoir son lot de situations qui peuvent être, pour n'importe quelle de ces situations, des épreuves. Parce que la richesse peut être une épreuve, la pauvreté aussi, etc. Mais nous avons un terme commun qui est la mort. Nous allons tous avoir ce terme-là. Nous sommes d'accord sur cela. Nous allons, bien sûr, chacun vivre notre temps, nos épreuves, mais il faut rester conscient et ne pas être insouciant. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens d'un verset, dans Surat Al-Anbiya, certes l'heure va leur venir, mais les insouciants vont s'en détourner. Et l'heure est là, l'heure arrive, l'heure des comptes. Et on est dans une certaine insouciance. Et cette insouciance fait à ce que nous ayons des peurs, des angoisses. Et on oublie que Shaitan, lui, a un objectif clair. Et il ne dort pas, il n'arrêtera pas de travailler jusqu'à ses derniers instants. Son objectif est que nous soyons en dehors de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son objectif. Mais une des choses qu'il utilise, c'est la peur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran appelle ses serviteurs en disant Shaitan va faire peur qu'à ses alliés. Mais n'ayez pas peur, ayez peur de moi, et vous serez ainsi de bons croyants. Shaitan va essayer de nous faire peur par la pauvreté, à travers la maladie, à travers la perte de biens, à travers des pandémies, à travers des déchirures familiales, et j'en passe. Mais nous devons rester cramponnés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devrons rester cramponnés à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces situations-là dans un seul objectif, de montrer que son serviteur est capable et a la possibilité de l'adorer et de le servir dans n'importe quelle situation. Ces méditations-là interviennent dans ces moments, car nous sommes tous anesthésiés par la peur.
nous oublions d'œuvrer pour l'au-delà. Nous pensons que des choses se passent sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maîtrise. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout cela. Il a créé des situations, des maladies avec des remèdes. Nous allons sûrement trouver des moments difficiles, mais nous allons trouver aussi par la suite la facilité. Des fois nous parlons comme cela, on se dit après cette épreuve il y aura la facilité. Et inconsciemment on pense que cette facilité-là va forcément être sur ce bas monde. Des fois il est mieux d'espérer la facilité le jour où nous allons le rencontrer. Ou des fois nous faisons des œuvres, nous œuvrons afin de nous éloigner d'un mal. Alors on œuvre et on voit que la situation ici ne change pas, nous sommes toujours dans des difficultés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le sais pas, mais lui il le sait. Il t'éloigne un mal le jour des comptes. Ces méditations-là nous poussent à être conscients, à ne pas être parmi les insouciants. Restons sur nos objectifs. Notre objectif qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive. Et restons conscients dans le fait que nous devons être des personnes œuvrant. Nous devons œuvrer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être utiles aux gens. Nous devons répandre le bien. Nous devons nourrir les pauvres. Nous devons aider l'orphelin. Nous devons donner à boire au village. Nous devons donner l'instruction aux enfants. Effectivement, des fois dans l'angoisse et dans la peur, on se dit mais à quoi bon, puisque c'est la fin. Non. Jusqu'au dernier moment, nous devons œuvrer. Et une des causes parmi lesquelles nous pouvons repousser les maux, le mal, c'est la sadaqa. C'est l'aumône. Beaucoup de savants aussi disent que une des meilleures causes qui va faire en sorte à ce que nous effaçons nos péchés, c'est la sadaqa. La sadaqa a un pouvoir inestimable. Seuls ceux qui la font en sont conscients. Ceux qui la font avec sincérité et comme objectif simplement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Ces aumônes, ces sadaqa, sont de manière différente. Dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait même le sourire est une sadaqa. Avoir un visage souriant. Birrul walidayn, la bonne relation avec les parents, et cela vient bien sûr avant toute autre sadaqa pour autre personne. Il y a dans des récits des personnes qui sont venues rendre visite à Ibn Abbas radiyallahu anhu, en lui leur exposant leur situation de pécheur, et lui de leur répondre: est-ce que votre mère est encore en vie? Un avait dit non, l'autre avait dit oui. À celui qui lui a dit non, il a dit: je ne sais pas quoi te dire, fais tauba. Et à celui qui avait sa mère qui était encore vivante, lui disait: rends ta mère heureuse. Donc vous voyez que la sadaqa est accessible à travers un sourire, à travers l'obéissance aux parents, et aussi dans le fait d'aider les plus démunis, en donnant de ses biens, en donnant de son temps, en donnant ne serait-ce qu'une attention. Notre objectif est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire confiance, d'avoir une bonne pensée de lui. Tout ce qui peut nous arriver est un bien pour nous. Et comme je vous disais, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala une vie paisible, mais une vie qui nous permet de rester cramponnés à son amour, à son unicité, et de nous permettre d'être parmi ceux qui œuvrent afin de construire notre delà. Et n'oubliez pas que Shaitan fera tout pour nous apeurer, mais il ne fera en sorte à ce que ceux qui soient apeurés ne sont que ses proches à lui. Et nous,
en tant que croyants, en se cramponnant à notre foi, nous ne serons pas attristés ni apeurés, mais nous serons bien, au contraire, élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partagez cette vidéo afin de partager ces méditations, afin que les cœurs s'apaisent, afin que nous soyons de jour en jour des meilleures personnes, afin que nous soyons, comme je dis souvent, vecteurs de bien. Jazakumullahu khaira. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous préserve et qu'il vous accorde une vie paisible et surtout les plus hauts degrés au paradis. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.